émission Mousseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Balandi émission Mousseka Malheur Moderne, beauté. Voilà, donc cette vidéo je la dédie à Jeanne Kouyena. Voilà, parce que tous les jours elle vient demander après la marinade verte. C'est une de mes marinades vertes. J'en ai au moins une dizaine en magasin. Donc je vais présenter celle-ci. Oignon nouveau, ndembe. Ginger, tangawizi, gingembre. Donc pour réaliser ce poisson, c'est un gros poisson, je vous mettrai le nom latin. Le nom en français, je ne le connais pas réellement. Et nous, en fait, les Congolais, on achète ça par nostalgie. D'autres, ça leur rappelle le Monganza, d'autres, ça rappelle le Mboto. Bref, c'est du gros U. C'est comme ça que ça s'appelle. Je vais vous mettre le nom latin. Voilà, donc je vais vous montrer ma technique. Donc, je réalise une marinade cuite. Vous pourrez voir ça en image, comment je l'ai réalisé. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les étapes. Et dans cette marinade, il y a du poivron vert, de la courgette, le piment,
Et j'ai récupéré des carottes. Ce sont des carottes que j'ai récupérées d'un bouillon pour apporter une touche sucrée. Donc il y a quelques morceaux de carottes. Ensuite on a oignons nouveaux, céleri, persil, échalote, ail là-dedans. Donc c'est assaisonné avec du sel, du poivre, un peu de muscade, vous verrez comment je l'ai fait en image. Et ça a été cuit. C'est pas une marinade crue. Ça je vais mettre à l'intérieur. En quelque sorte c'est comme si c'était la farce. Ça va aller à l'intérieur du poisson. Ensuite on va réaliser ici sous vos yeux une marinade, je dirais crue, pour mettre à l'extérieur du poisson. Voilà, donc pour la réalisation de la marinade crue, on va faire, en fait il n'y a pas de, j'ai pas une recette comme ça, la même que je fais tout le temps. C'est une marinade verte, donc je mets tout ce que j'ai de vert ce jour-là. Voilà, un petit instant. Donc on va mettre de l'ail au persil, du céleri, échalote au persil et des oignons nouveaux. C'est vert, tout est vert, on veut une marinade verte, on aura. On commence par mettre du sel. Ça c'est mon sel à l'ail, mais on peut mettre du sel tout court. J'aime bien ce sel. Il en faut beaucoup parce que c'est quand même 2 gros poissons. Et puis, on met ce qu'on a envie de mettre. Il faut juste qu'il y ait assez de quantité pour bien recouvrir les 2 poissons. Voilà. Ne me demandez pas combien de cuillères, j'ai jamais fait l'étude de la recette. Je mets de la quantité suffisante pour pouvoir recouvrir ce poisson. Donc échalote au persil, ça je mets qu'une cuillère. Ça c'est précieux, j'en aurai encore besoin après. Ici aussi, je vais mettre une cuillère. Voilà. Voilà. Donc ça j'ai mis des éléments humides. Je vais rajouter quelques éléments secs. Donc n'hésitez pas à rajouter on va mettre de l'ail. On va mettre un peu d'épices pour poisson qu'on peut trouver dans le commerce. Des épices, hein, je dis bien pas des produits artificiels. Donc ici, c'est un modèle, mais il y en a plusieurs qui existent. Hein. Épices pour poisson. Cette épice pour poisson n'est pas vraiment très salée. C'est pour ça qu'on a pu mettre aussi du sel avec. On va mettre de l'huile, du vinaigre de vin ou du citron. La même chose dans cette marinade là, on va un peu rectifier avec le vinaigre. Vinaigre rongoisé, un peu d'huile. Je vais goûter. Voilà. Donc maintenant on va badigeonner les 2 poissons de cette marinade. Ça c'est pour l'extérieur. Ensuite on s'occupera de l'intérieur. Donc voilà.
faut vraiment bien n'hésitez pas à aller dans là où on a coupé. Voilà, bandeko tozopakola likela kela libanda ya mbisi na kati ya mbisi tokotia modele wana mosusu. On va passer toute une nuit dans ce mélange. N'hésitez pas à bien faire intégrer le mélange pour que la dégustation on sente la saveur. Voilà, c'est que les a et pas coller lien. Faut pas coller toujours notre bébé. Voilà. On passe au deuxième. Voilà. Faut prendre son temps. Faut pas mettre trop de sel parce qu'on ne sait pas comment les gens qui vont manger aiment leur sel. Bon, on va mettre ça à l'intérieur. Voilà. C'est comme une farce. C'est une farce. Bien remplir. Comme ça, quand vous allez manger, vous allez rencontrer des légumes. Maintenant, vous mettez ce que vous aimez. Hein. J'ai mis un peu de carottes pour un peu casser l'acidité. Il y a du citron, il y a du vinaigre, tout ça. Vous voyez? On va remplir ici. On va faire un poisson à la fois. Ça, on garde pour le deuxième poisson. Maintenant, on va emprisonner tout ça avec de la ficelle alimentaire, pas le singabrasa. Voilà. J'arrive. Fil. Je l'ai doublé parce qu'il casse. Pas le singabrasa, fil alimentaire. Donc moi ce que je fais, je vais emprisonner la farce. Donc la meilleure technique c'est de faire à 3 endroits différents par exemple. Donc là, je vais d'abord bloquer le milieu. Après, il faudra enlever le fil au moment de manger. Hein. Moi, je ne vais pas enlever ça. Hein. Ça va abîmer la forme. On peut aussi coudre. Hein.
peut aussi avec une aiguille attacher ça. On prend encore la ficelle. Moi je crois que ça c'est la meilleure méthode. À 3 endroits différents, tac, et ça va aller très vite. Mama kati omoni mbisi na yo nazosala yango sikoyo eza butu lobi na tongo makala mama Janine mbisi na yo yango voilà ici peut-être quand ça va cuire toute la saveur qu'il y a à l'intérieur là ça va bien se mélanger. Voilà, pour moi c'est suffisant à 3 endroits comme ça, c'est bon, c'est juste pour empêcher la farce de se barrer. Voilà, il y en a un peu qui se barrent mais c'est pas grave, on retrouve comme c'est cuit. Ça permet de ne pas avoir d'erreur du genre on tombe sur une courgette crue. C'est pour ça que la marinade cuite, on la met à l'intérieur. Voilà, donc ça donne ça. On va laisser reposer toute une nuit. Voilà. Voilà. On attaque le deuxième et puis je vous montre dans quel pot je vais le mettre. Il faut trouver maintenant un récipient qui rentre dans le frigo. Voilà.